J'avais pas les codes, surtout quand j'ai passé l'ENA la première fois. Non seulement j'avais aucune idée de ce que j'allais faire, mais en plus ça m'angoissait un peu. Et d'ailleurs aujourd'hui, j'essaie de consacrer pas mal de temps à du coaching bénévole, à du mentorat, justement pour des jeunes étudiants qui, comme moi, ne savaient pas exactement ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils pouvaient faire. Il y a une vraie asymétrie en termes d'accès à l'information. Et donc je sais qu'à cette époque, non seulement j'avais aucune idée, mais en plus ça me perturbait un peu. Je me demandais si c'était normal de ne pas savoir. Voilà, mon orientation s'est faite un peu de manière pragmatique avec le temps et je crois que j'aurais aimé qu'on m'aide un peu plus en termes d'orientation. Et donc aujourd'hui, c'est un de mes engagements. J'avais pas les codes, surtout quand j'ai passé l'ENA la première fois. Quelqu'un m'a dit très gentiment qu'il fallait que j'y aille comme j'étais, donc ça n'a pas loupé. Donc je suis allée à mon grand oral et je me suis totalement vautrée. Et ça a été assez violent en fait, parce que l'exercice du grand oral, si t'as pas les codes pour le préparer en termes de posture, de capacité à préparer, de capacité à articuler tes réponses, en fait ça marche pas. Ma famille m'a beaucoup encouragée à retenter, mais c'était dur. C'est des études exigeantes. Et donc je me suis fait une promesse. Je me suis promis que si je retentais et que j'y arrivais, je rendrais. C'est-à-dire que j'aurais acquis et compris des codes qui m'avaient de toute évidence manqué lors de mon premier grand oral, et pas qu'un peu. Et donc je me suis promis que si j'y arrivais, j'enseignerais à qui le souhaiterait les codes, parce que pour le coup, elle est vraiment là, l'injustice. Et je pense qu'on a un devoir de give back, de rendre, et puis un devoir d'inculquer à tous les mêmes codes pour avoir à peu près tous les mêmes chances de réussir.